Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'une maison d'édition, les maisons d'édition Plume Solidaire. Donc c'est une maison d'édition associative qui regroupe différents genres, différents auteurs et qui du coup ne fait pas cette maison d'édition pour du profit. Elle fait cette maison d'édition vraiment pour mettre en avant la lecture et les différents petits auteurs qui forment cette maison d'édition. Et donc du coup de cette maison d'édition j'ai lu 3 auteurs, donc 3 livres. Le premier étant Le Voyage de Griff de Agi Lannoli auteur, qui est un roman jeunesse à partir de 9 ans. Et donc du coup cette petite histoire va être très mignonne. Ça va être l'histoire du coup de Griff qui va se retrouver en plein milieu d'une tempête et il va perdre sa mère et sa nounou et il va se lancer dans une aventure pour essayer de la retrouver. Sauf que cette histoire est d'autant plus touchante parce que il va en fait faire une rencontre assez intéressante dans le sens où c'est une rencontre que tout le monde juge dangereuse, malsaine, voilà, vraiment il y a des préjugés très forts sur ce personnage-là. Et en fait, il va passer outre en fait ces préjugés et va se faire son propre avis sur ce personnage. Et cette histoire va vraiment porter là-dessus, sur l'amitié, sur la confiance à autrui, mais aussi sur vraiment le fait de se faire son propre avis, de ne pas se reposer sur les on-dit. Et c'est vraiment une très belle manière de faire passer ce message-là à travers ce petit livre qui est vraiment très joli. Et avec de très jolies illustrations à mon grand dame en noir et blanc. Je pense qu'en couleur ça aurait été encore mieux. Mais bon, les illustrations ne font pas non plus l'histoire. L'histoire est celle qui est écrite. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un tout petit livre, il fait 77 pages. Et voilà, c'est vraiment un très bon livre que je conseille fortement à tous les jeunes. Il est à gagner en plus lors de mon concours de mes 8 ans pour Instagram. Et du coup, je vous conseille fortement de participer au concours pour tenter votre chance de le gagner. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, du coup, c'est Le Monde de Timmy de Maria Schmaraté, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas la couverture devant les yeux. Et donc là, ça a été un 3 étoiles sur 5 parce que j'ai été un petit peu insensible à un certain côté de ce roman. Pour la petite histoire, c'est Timmy qui est un autiste et qui est très porté sur les mathématiques. Et en fait, sa grande sœur, avec qui il n'a quasi aucun lien parce qu'il est très porté sur son monde et il ne parle pas. Et du coup, ils n'ont pas vraiment un moment, enfin, je veux dire, ils n'ont pas vraiment un lien spécial entre eux. Et du coup, sa sœur va essayer de trouver la clé pour créer ce lien-là. Et en fait, elle va la trouver grâce à des crayons. Donc, je ne vous en dis pas plus pour le speech. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là pour le côté frère et sœur, pour le côté lien fraternel qui est très important et très important de développer. Et aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé la mise en avant de ces enfants autistes qui sont souvent mis de côté, qui sont jugés pour leur handicap. Et là, du coup, il est mis à l'honneur dans le roman en tant que personnage principal. On expose un peu plus leur vision des choses, leur vision de la vie. Et voilà, ça les met vraiment en avant pour faire comprendre à tout le monde qu'en fait, ce ne sont juste que des personnes qui ont une autre vision des choses, mais qui sont tout aussi normaux que nous. Et j'ai mis seulement 3 étoiles dans le sens où, en fait, la chose qui va permettre à ce frère et à cette sœur de se retrouver va tourner autour de la géométrie, de l'arithmétique, des mathématiques, voilà, tout ce qui touche à ce monde-là. Parce que il va y avoir un monde imaginaire qui va tourner autour de ce monde des mathématiques. Et j'ai été peu encline à entrer dans ce monde parce que je ne partage pas cette passion. Et du coup, mon imaginaire s'est un peu retrouvé bridé parce que j'avais du mal à m'imaginer, admettons, un animal en forme de neuf ou le paysage fait de triangles isocèles, de trucs comme ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne et qui me parle vraiment. Mais vous me direz, là aussi, c'est peut-être aussi la limite de mon imagination, tout simplement. Et qui ne peut être pas votre cas. Donc, ce n'est en rien freinant dans la lecture, si ce n'est que qu'il faut avoir quand même un bon imaginaire pour pouvoir se représenter tout ça facilement.
Mais voilà, vraiment moi ce que j'en ressors de cette nouvelle, parce que c'est bon, c'est pas vraiment un livre, c'est une nouvelle, de 30 pages, 40 pages, et voilà, c'est vraiment cette histoire de fraternité et de petits garçons autistes qui est tout à fait extraordinaire. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, du coup, c'est Le Rendez-vous des Morts. Là, c'est pile poil dans le thème d'Halloween, parce que ça va se passer, du coup, le soir d'Halloween principalement. Et du coup, là, ça va être un livre porté sur le sujet de la mort, sur le passage d'un monde à l'autre, sur la vision de la mort qui est parfois vue très très négativement, alors que ça peut être vu surtout comme le début d'une autre vie. Et en fait, ça va être une jeune fille qui va devoir jouer le rôle de portail entre le monde des vivants et le monde des morts le soir d'Halloween. Et donc c'est une histoire jeunesse là aussi qui passe vraiment toute seule, beaucoup plus facilement pour moi que Le Monde de Timmy par exemple. Et donc du coup ce Rendez-vous des Morts m'a vraiment beaucoup plu, on est plus sur du fantastique jeunesse, la plume est un petit peu plus fluide, l'imagination est beaucoup plus simple, et voilà, j'ai vraiment trouvé ça très très cool. D'autant plus du coup que c'est vraiment dans le thème, c'est vraiment une histoire qu'on lit le soir, parce que ça va de pair, et voilà, c'est vraiment un très très bon moment. L'histoire est quand même très très bien choisie, je trouve que l'intrigue est plutôt très originale, et voilà, vraiment j'aime beaucoup, il y a pas mal de sentiments touchants dedans, parce qu'il va y avoir une petite histoire familiale qui amène le côté émouvant dans cette histoire un petit peu morbide. Et voilà, franchement j'ai découvert trois auteurs vraiment très différents et vraiment très intéressants. D'autant plus que Marie H. Maraté va sortir un nouveau livre. Je vous mettrai la couverture ici de son nouveau livre. Et je vais le lire, voilà, elle va me le faire lire. Et j'ai vraiment hâte de redécouvrir cette plume parce que du coup c'est elle qui a écrit Le Monde de Timmy. Et donc voilà, je vais avoir la chance de lire 2 de ses romans et voir si on peut passer de 3 étoiles à 5 étoiles, admettons. Bien que ce ne soit pas le but recherché par l'autrice, je pense, mais voilà, c'est juste moi pour faire une comparaison entre les deux, bien que je pense que cette nouvelle sortie va beaucoup plus me plaire que Le Monde de Timmy. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection de cette maison d'édition vous a plu. Je vous invite à aller voir sur le site internet, franchement, parce qu'il y en a vraiment pour tous les genres. Là, je vous ai parlé que de la jeunesse quasiment, parce que voilà, c'est ce que j'aime. Mais ils font vraiment de tout. Ils font vraiment de tout, de l'adulte, de la fantaisie, ils font de la littérature blanche, voilà. Ils font vraiment beaucoup de choses pour des prix mini, pour des tout petits prix. Donc voilà, ça vaut le coup de dépenser quelques sous dans cette maison d'édition associative. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.